Georges Dussault vise d'abord à l'universalité, une véritable invitation au voyage, une plongée vertigineuse d'humanisme. Du Monde aux Inrecuptibles en passant par Photo Nouvelle, Georges Dussault, votre travail a déjà été salué et parions qu'à l'heure où votre nouvelle exposition va bientôt s'ouvrir le 22 septembre à Rennes, ces mêmes titres reviendront sur cette actualité et votre travail. Inaugurée en octobre 2010 et forte du succès rencontré par ses 4 premières expositions, la Galerie Net Plus, domiciliée à Rennes, poursuit donc aujourd'hui sa politique de programmation en ouvrant ses simèses à vous-même, photographe humaniste Georges Dussault. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes au cœur de la Galerie Net Plus, au sein de cette entreprise qui compte parmi les 10 plus gros acteurs sur son territoire régional. Son métier, le nettoyage industriel. Prolongement du livre homonyme publié en 2009, cette exposition s'annonce d'ores et déjà unique, fruit d'un parcours de 30 ans. Peut-on parler, Georges, d'une exposition somme, d'une exposition résumée, ou au contraire d'un best-of, ou sinon d'un best-of d'œuvres les plus révélatrices de votre travail? C'est à la fois une exposition somme, et c'est en même temps un résumé, parce qu'en 47 photos et 30 années de photographie où j'ai des milliers, on va dire, de films se sont accumulés. Donc c'est un choix un peu coup de cœur. C'est en ce moment à peu près mes photos préférées. Vos photos préférées. Alors précisément, vous souhaitez ici dépasser le thématique ou encore le lieu géographique au profit de nouvelles correspondances tissées entre des hommes et des femmes saisis dans différents endroits du monde. Évoquons l'Inde, mais aussi le Portugal, l'Irlande, autant de pays qui me reviennent en mémoire. Vous avez privilégié l'architecture commune à ces 47 clichés, c'est-à-dire? Habituellement, mes expositions sont organisées autour de thèmes, on va dire, géographiques. Une exposition sur l'Inde, l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, une région du Portugal ou tout le Portugal. Mais c'est la première fois que je vais exposer en faisant cohabiter, par exemple, une photo faite à Calcutta à côté d'une photo faite à Porto, au Portugal. Et parce qu'elles ont des correspondances visuelles ou même d'atmosphère. Et pour moi, c'est une expérience toute nouvelle. Des hommes et des femmes, des enfants, vous privilégiez le noir et blanc. Est-ce que vous reconnaissez je citais un instant, l'un des titres qui a précisément salué votre travail, vous visez à l'universalité, on parle de vous comme d'un photographe humaniste. Oui, je revendique, d'ailleurs c'est pour ça que je suis entré à l'agence RAFO, qui était l'agence de Robert Doisneau, Édouard Bouba, de Willy Ronis, des photographes très connus de la photographie humaniste. Voilà. Et donc pour moi c'était l'agence qui m'était vraiment destinée pour. Je me sentais proche de leur démarche. De leur démarche. Précisément, descendons un peu plus maintenant dans ce qui fait votre signature visuelle. Vous reconnaissez volontiers que vous n'étiez pas un photographe professionnel lorsque vous avez débuté, ce qui vous laissait une plus grande liberté dans l'approche des continents et des sujets et des hommes et des femmes et de ce que vous souhaitiez restituer. Oui, exactement. D'abord, lorsque je me suis vraiment engagé en photographie, j'avais 3 enfants qui n'étaient pas qui n'étaient pas encore sur les rails et il fallait assumer financièrement un certain nombre de charges. Et comme c'est très difficile de vivre de la photo lorsqu'on n'est pas connu, et puis quand on fait une photographie d'auteur en noir et blanc, donc j'avais un travail alimentaire. Et parallèlement, tous mes loisirs étaient consacrés à la photo, à des voyages photographiques, et voilà. Et vous saisissiez ce que vos yeux eux-mêmes pouvaient capter à l'instant et au lieu sur lequel vous teniez? Oui, c'est-à-dire que j'ai tenté de vivre des expériences, par exemple, dans la région du Trás-os-Montes, au nord-est du Portugal. Trás-os-Montes, ça veut dire au-delà des montagnes, que j'avais découvert à l'occasion de vacances familiales en 1980 avec ma femme et mes enfants. C'est une région, suite à une dictature qui a été très pesante au Portugal, une région qui était hors des échanges, il n'y avait presque pas de route. Et donc on est tombé par hasard sur un ou 2 villages où il y avait une ambiance de moisson, de battage, et ça nous paraissait tellement décalé par rapport au monde actuel. On s'est tout de suite dit on va retourner en hiver pour voir comment on vit là-bas hors de cette impression de battage qui est un peu festif, et
pour voir plus la vie quotidienne. Vous reconnaissez d'ailleurs que, à vos débuts de photographe, vous étiez peut-être plus attiré par l'anecdote. En quoi votre regard a-t-il évolué précisément au fil du temps et des pérégrinations qui ont été les vôtres? Par exemple, Robert Doisneau, qui est un des photographes français les plus populaires, ce qui n'est pas un défaut, bien sûr. Ses photos les plus connues étaient des photos qui faisaient sourire, quoi, sur le comportement humain. Et effectivement, à mes débuts, c'est une chose qui j'ai tenté d'aiguiser mon œil sur des aspects comme ça. Et cela dit, c'est à travers votre périple au Portugal que vous avez déjà voulu saisir des choses peut-être plus graves. Oui, plus graves. La vie quotidienne, qui a toujours dans beaucoup d'endroits, qui reste une chose difficile, avec ces moments heureux, mais la difficulté, la survie, la difficulté économique, la difficulté climatique, enfin toutes ces choses-là. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce nord-est du Portugal, dans la petite région qui s'appelle Barroso, autour d'une ville qui s'appelle Montalegre, c'est que les villages étaient organisés de façon communautaire. C'est-à-dire l'argent existait à peine, il n'y avait pas d'hôtel, pas de restaurant, pas d'épicerie, et les gens vivaient en autarcie. Et avec ma femme et quelquefois mes enfants, on a voulu vivre dans un des villages qui s'appelle Neuroeste, enfin peu importe, un tout petit village, et vivre chez l'habitant et partager leur vie quotidienne dans toutes les saisons. Une authenticité qui vous a touché également en Irlande, l'Irlande des années 80, dont vous dites c'est pas si loin que cela finalement. Non, c'est pas c'est peut-être encore l'Irlande d'un Taxi Mauve de Michel Déon, qui était très très authentique. Oui, tout à fait, oui. Et puis j'ai beaucoup aimé la philosophie de la vie des Irlandais, qui étaient la plupart très très pauvres, mais qui avaient un sens de la fête exceptionnel. Et puis une gourmandise de la vie quand même, une nonchalance, beaucoup d'humour. Et on est allé assez souvent dans cette Irlande, oui. Alors cela dit, on sait comment au fil de ces 30 années, j'ai envie de dire, la domiciliation de vos yeux a un peu évolué, puisque les villes, vous en dites aujourd'hui qu'elles vous semblent plus intéressantes à photographier que les campagnes. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène planétaire, je pense, enfin européen, c'est sûr. Les campagnes ont tendance à se vider. Tous ces villages du Trás-os-Montes que j'ai longuement travaillé ont vu les écoles fermées, les fours à pain qui étaient un lieu communautaire où toutes les familles faisaient leur pain sont plus actifs. Il y a un marchand ambulant qui vient vendre le pain. Enfin, la vie devient beaucoup moins riche dans son activité, et il se passe beaucoup plus de choses dans les villes, mais c'est pas spécial au Portugal. Le contraste est plus fort là-bas parce que le décalage était plus fort. Mais les villes captent effectivement aujourd'hui. Il y a presque ce phénomène. Il y a ce phénomène d'exode, effectivement. Oui, bien sûr. Pour Lisbonne, la mairie vous avait demandé de réaliser un travail sur le côté positif de l'immigration dans le quartier Martim Moniz Moraria, qui ressemble un peu à une tour de Babel à l'horizontale, puisque ce quartier qui se trouve au cœur de la ville regroupe de nombreuses communautés issues de Chine, d'Inde, de Pakistan, d'Afrique, et d'Ukraine. Donc le côté positif de l'immigration, sans renier, mettre en doute la joie de vivre, l'énergie sur lesquelles vous insistez effectivement pour répondre à cette commande. Comment ne pas verser à trop d'angélisme pour autant? Non, il n'y a pas d'angélisme, mais il se trouve que le maire de Lisbonne est lui-même d'origine de l'Inde, originaire de l'Inde. Donc c'est un homme il a fait sa vie à Lisbonne, il est le maire d'une très grande ville d'Europe, et il a forcément une grande sensibilité aux gens qui ont émigré et à leur devenir. Lisbonne, comme beaucoup de grandes villes du monde, enfin d'Europe, connaissent une immigration de plus en plus importante avec les problèmes qui peuvent y être liés. Mais de ce brassage de peuple, ici dans le cas présent, vous avez su saisir une joie de vivre chez ces gens, quelquefois très démunis. Oui, mais pas aucune joie de vivre. Il y a aussi la difficulté à vivre là-bas. Et c'est comme ça qu'on évite effectivement l'angélisme ou le trop politiquement correct peut-être aussi. Oui, bien sûr. Vous avez eu raison de souligner comment il ne s'agit surtout pas de verser dans l'angélisme, mais également de ne pas détourner les yeux des réelles difficultés que ces populations immigrées peuvent affronter au quotidien. Vous aimez donc sortir des clichés comme d'autres aiment tourner le dos aux sentiers battus. Mais cela dit, pour saisir de tels instants, et vous aimez vraiment donner le temps au temps, ça veut dire s'immerger parmi les populations dans un quartier? Ah oui, je ne vois pas d'autre solution que d'être au plus proche de la vie quotidienne des gens
et de se laisser aller aux rencontres et d'essayer de témoigner de quelques instants qui peuvent raconter beaucoup. Une simple attitude, un comportement d'un homme, une femme, d'enfant peuvent révéler des conditions sociales, un goût pour la vie malgré la difficulté. C'est ces choses-là que j'essaie de voir capter, de la quoi. poésie, de la tendresse. Oui, bien sûr. Vous citez Ouais. volontiers cette expérience, surtout cette façon dont vous avez pu saisir cette femme. On est en Inde, elle est très démunie, elle fait peut-être partie de la case des intouchables, Oui. et vous la saisissez, vous et votre objectif. Elle est en train d'oindre, c'est le mot, Oui. le verbe, son enfant Oui, d'huile. Oui, oui, c'est assez. C'est-à-dire que c'est une pratique courante en Inde. Les enfants, même s'ils naissent dans une famille très pauvre, sont sont Sensuels. adulés. Oui, il y a un rapport, sensuel entre la mère et l'enfant par tous ces passages. Alors que quelquefois, en Occident, on crée des sortes de distances, des froideurs. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché en Inde. C'est un pays où on se touche, on se caresse, on tisse du lien. Oui, et c'est assez fort pour le goût de la vie quand même. Georges Dussault, Intuition photographique, sur le carton d'invitation qui est adressé à toutes les personnes qui souhaitent justement découvrir votre travail, qui va être présenté ici au sein de Net Plus jusqu'au 18 novembre 2011. On voit, alors, s'agit-il d'un père et de sa petite fille, ou au contraire d'un frère et de sa sœur? Ils sont à bicyclette, ils passent devant les roues d'un camion, non pas dessous, mais je dis bien près des roues d'un camion qui les dépasse sans doute. Où cette photo a-t-elle été prise? Dans quel contexte? Cette photo a été prise à La Havane. Il y a une dizaine d'années, j'avais un fils qui se destinait d'ailleurs à être photographe, qui vivait à La Havane, qui est marié à une Cubaine. Et donc ça a été pris dans un quartier où il n'y a aucun tourisme. Et cette photo, pour moi, elle symbolise à la fois la difficulté quotidienne de la vie à La Havane, cette pauvreté, et en même temps des rapports tellement forts. Là, c'est un père et sa fille, on peut imaginer. Et puis le fait qu'il circule à côté d'un camion, qui c'était des camions très polluants, mais c'est un espèce de contraste qui me touchait beaucoup, et je crois que cette photo, elle redonne bien ça. Puis graphiquement, c'est assez intéressant. Il y a un sac devant, un sac blanc derrière. Elle est parfaitement symétrique, oui, effectivement. Et puis le rapport est assez fort entre le père et la fille sur ce vieux vélo. Avec la petite fille qui a ses bras qui entourent le cou du père et qui a le regard confiant vers l'avenir. Georges Dussault, exposition du 22 septembre au 18 novembre à la galerie Net Plus à Rennes. Merci Georges Dussault et bravo pour ces intuitions photographiques. Merci.